C'est une démarche coordonnée à quelques minutes d'intervalle. Ce dimanche, Canada, Australie et Royaume-Uni ont été les premiers d'une dizaine de pays à reconnaître formellement l'État de Palestine en ce mois de septembre 2025. Il s'agit de raviver l'espoir d'une paix et d'une solution à deux États, insistent notamment Ottawa et Londres. Alors que la guerre se poursuit à Gaza, des dizaines de milliers de civils tués selon l'ONU en près de 2 ans. Il y a plus de 75 ans, nous avons reconnu l'État d'Israël comme patrie du peuple juif. Aujourd'hui, nous rejoignons plus de 150 pays qui reconnaissent également l'État palestinien. En Australie, nous avons adopté une position bipartisane depuis longtemps sur la question des deux États. L'un, bien sûr, est Israël, l'autre, bien sûr, est la Palestine. C'est un pas important vers la concrétisation d'une paix juste et durable pour le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Un message très clair d'espoir envoyé au peuple palestinien qui fait face à une menace existentielle, affirme pour sa part la ministre des Affaires étrangères palestinienne. On a besoin de faire entendre nos voix sur cette menace. Le Hamas, qui s'est érigé en porte-parole de la résistance palestinienne à l'occupation israélienne, réagit lui aussi favorablement dans un communiqué. Insupportable pour le Premier ministre israélien qui dénonce un cadeau des Occidentaux au mouvement islamiste après son attaque meurtrière du 7 octobre 2023 en Israël. Vous offrez une récompense énorme au terrorisme. J'ai un autre message pour vous. Cela n'arrivera pas. Aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain. Un tel État palestinien constituerait une menace pour Israël, souligne Benyamin Netanyahou, qui promet de poursuivre la colonisation en Cisjordanie avec le feu vert de Washington. 2 ministres israéliens d'extrême droite réclament, eux, une annexion immédiate de la Cisjordanie. L'argument d'un cadeau fait au Hamas, Paris, Ottawa et Londres le réfutent. Le mouvement islamiste ne doit prendre aucune part dans la gouvernance de la Palestine, soulignent ses alliés d'Israël. Emmanuel Macron le redira ce lundi soir à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.